ouais mec, mais ça a l'air immense. Ah, c'est immense. Oh le délire. Et là, on parle de diversité, mais là en voiture. C'est-à-dire que tu as de tout. Les Corvettes, ancienne génération, dernière génération, intermédiaire. Regarde, les vieux darons et tout. On est là. Sont posés. Les toutous, le café, les beaux gosses. Les châssis. Les châssis, les sandales. La casquette, bien sûr, américaine. Waouh. Pas mal d'argent ici, de génération en génération. Il y a des gens qui sont, je sais pas, soit dans l'immobilier, les banques, mais c'est du vieil argent, ce qu'on appelle. Tu vois, d'ancienne génération. Pas des nouveaux riches. Ouais, les nouveaux riches sont plutôt sur LA quoi. Voilà. Tu vois comment c'est chill. Ouais, c'est très relax, chill. hein. Ouais. Là, c'est bien parce que ça représente bien le sud de la Cali. Relax. Samedi matin, on a le café. On a bossé toute la semaine. Et on va se détendre avec les copains. GTR. Elle a M3. M3, pardon. En plus, c'est une compète. Waouh. Salut. Chaussettes, laquettes, baskets, survêt. Tu parles du 93 là. Ouais, c'est là où j'ai grandi le 9-3, bien sûr, le Guzen. C'était où? Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Ok. Voilà, donc big up aux Noiséens. Big up à vous la famille. La street, on vous oublie pas. Bah tiens, déjà je vois une R33, ça m'excite beaucoup. Ouh, putain, M5 E39, magnifique. Ouais, franchement, il y a des belles caisses. De toute façon, on va faire le tour du parking avec notre Daddy National. Ouais. Et il y a du vrai lourd qui arrive là. Il y a du lourd, hein. L'Aventador et puis. Il y a du Lemon. Il y a un mec carrément, il a fait ça incliné. Il a fait la prière de l'État. Waouh. Belle, hein. Le bleu, ma couleur préférée. Salut les gars, bienvenue ici. Waouh, la Viper. Oh, la Viper. Salut Soul. Là, c'est RB2. Ah, tu connais Soul ACM aussi? Ouais. Ah, c'est beau. C'est bon. Waouh, la 250, c'est une Chevy. Comment? Ouais, je pense, une ancienne. L'ancienne. T'as l'aileron, mon gars. En fait, l'aileron qui était sur la Viper, bah il l'a mis sur la Mustang. Bah, je te jure que ça doit être le même aileron. Bon, il est vrai que j'ai pas fait d'intro, mais salut. Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve entre Los Angeles et San Diego. Où est-ce qu'on est C'est ça, actuellement? on est au comté de Orange. Orange County. Orange County, voilà. Aussi pour les brancher. Ouais. Aussi. Et donc l'organisateur, bah, il est là. Hein. Ouais. Beau gosse, en Ferrari, 17 ans. 355. Ouais. Alors t'as vu, les gens sont quand même très jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans les voitures. Ouais, c'est vrai. Bah, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Non, moi non plus. Moi, du moment que les gens sont respectueux, il n'y a aucun souci. Tu peux rouler, tu peux avoir 18 ans, voire 16 ici, parce que tu peux avoir 16 ans et Oui, rouler c'est ça, une le Bugatti, permis quoi. légal, c'est voilà. Tu peux vraiment rouler une Bugatti à 16 ans Tu ici? peux te présenter à la préfecture pour passer ton permis en Bugatti. Ok. Je crois que c'est 16 ans et demi, l'âge légal. Oh la vache. Donc voilà, mais le mec qui a 16 ans et demi, il peut rouler une Chiron devant moi, je m'en fous, du moment qu'il est respectueux et sympa et qu'il s'appelle pas. Non, il se racontera pas. Zéro problème. Il n'y a pas, si tu veux, ici d'histoire de couche sociale. On vient avec des grosses voitures ou des moins grosses voitures. Tout le monde se parle, on est au même niveau. Ouais. La passion auto, c'est tout. Clairement. Voilà. On regarde pas de haut personne ou de bas ou de. Personne regarde. Il y a une ambiance ici, les gars, c'est terrible. Mais on va tout de suite le remontrer hein, et puis faire un peu le tour du parking. Vous avez l'océan Pacifique qui est juste là aussi, donc ça aide. C'est vrai qu'il faudrait que j'avais d'aller faire un petit peu les. Ouais. On a l'air marin, c'est vrai qui est là. Ouais. Toi, tu filmes aussi un petit peu pour ta chaîne. Je vais aussi. prendre un peu des roches, ouais. Donc Tomahawk Tuning. Donc Tomahawk comme ça, là, avec un tuning. Voilà. Tuning, il est très tuning Voilà. sur YouTube. Bien sûr qu'il est tuning grave. Il a 47 ans, le daron. 48. Et regarde comment il est frais. Bien sûr qu'il y a eu du tuning. C'est la Cali. Voilà, on a une Camaro qui apparemment est souvent ici. Ouais, elle est Mais souvent bon. ici. Elle est bien supercharge. Hein. Ah oui, en plus, ce mec amène sa petite fiche technique. Voilà, Quoi. les taux de compression, le bordel. Piston Ah ouais. forgé, enfin tu peux y aller, hein, toute la prépa. Voilà. Je sais pas Ah ouais, s'il donne la puissance. Merde, 1020 chevaux. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc le diable en aile la voiture. Quoi. Ouais, 1000 chevaux. Il y a de la caisse modifiée, mais il y a aussi de la caisse stock bien badass. Ouais. Ouais, et il y a aussi du mélange. C'est-à-dire que par exemple, ici, il y a une 720 S modifiée un peu. Ah bah ça parle français au moins. Ouais, ça parle français, c'est Alors, vous avez vu mon italien Présentez-la. Mon garçon il le fait bien. C'est pour la France ou pour ici? C'est pour la France. Allez, on y va. Allez, c'est parti. SV Novatec Torado. Magnifique. C'est beau quand même. Ah, c'est beau. Hein. Génial. Donc on présente la Novatec Torado. C'est une des séries spéciales qui fait 800 chevaux. Ah ouais. Bienvenue en Californie. Merci. Bienvenue au Torado. Merci beaucoup. On adore la France. En fait, on est en train d'échanger nos coordonnées et si vous voulez, il y a deux voitures qui sont arrivées, mais je crois que vous n'êtes pas prêts. Mec, c'est quoi ce délire ici? Attends, et puis il y a ça. Et il y a une Koenigsegg qui est aussi arrivée. Ça n'a pas de sens. Oh là là, le délire.
Ouais, non, là, les gars, là, c'est un peu un enfer. Je pense que vous venez de le voir, mais il y a aussi une Senna. Voilà. Ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est ça qu'on aime bien ici. Bon, en tout cas, l'Aventador est vraiment très belle. Salut. 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 Ouais, une caisse incroyable. Donc là, mec, on filme un peu des bagnoles. Un mec nous entend parler français. Il se trouve que c'est le proprio de l'Aventador qu'on avait avant. Il vient nous parler. Il nous présente sa bagnole. Il nous file son numéro. C'est quoi ce pays? Explique-nous. Mais j'ai l'impression que c'est pas le pays, c'est toi en fait. Ça t'arrive à toi partout où tu vas. Thaïlande, Dubaï, LA. Mais les gens sont très abordables, ouais, c'est clair. Ouais, c'est fou. C'est normal. Mais surtout quand tu parles français, je pense ici, bon, lui, spécifiquement, il était né en France, donc du coup, ça lui a fait plaisir. Mais les gens aiment bien les Français. C'est exotique, c'est oulala. Oulala, the guy speak French. Yeah, very good language. Alors que mec, bitch, chat de cul dans un. Ouais. Donc les gens veulent s'approprier un petit bout de ça si tu veux. Oui. Français. Bon, ils veulent parler. Ah bah si la blonde d'avant pouvait s'approprier. Ouais. Mais du coup. C'est clair. Bon, on continue. Vas-y. Il y a du niveau. Bon, alors là, on a une Ford GT. Donc apparemment c'est le proprio donc, du Cars & Coffee. Enfin celui qui organise du coup le Cars & Coffee. Jake. Je crois qu'il était australien ou Afrique du Sud, mais apparemment ils sont américains, le papa, le fils. Et là, je sais pas ce que c'est. LMP Hypercar. Ah d'accord, c'est une LMP. Ok, super. Une LMP mais de route. Génial. Ça c'est quand même la folie ici. Hein. Aux États-Unis, tout est de route quoi. Ouais. Non mais c'est insolent. Tu la sors du circuit, tu la mets sur la route quoi. En gros. C'est trop bien. Ah, mais j'adore. 4 roues, un volant, des clignotants, des feux arrière avant, c'est bon. On est bon. C'est génial. J'adore ce pays. De la Ferrari à la Lambo, à la McLaren, à la Ford GT, à la japonaise, le truck, GMC. Bon, là, il y a quelque chose de très intéressant, par contre. F12. V12, c'est ça? C'est un V12, donc ouais, atmosphérique, qui fait un son. Plus, je crois, non? Qui se fait, alors, si, il y a encore la 812 qui est la continuité de celle-ci. Mais celle-ci a une spécificité, elle a un kit des jantes. Okay. Je saurais pas te dire c'est quoi d'ailleurs le nom du kit, mais elle est très belle. Hein. On est sur un titanium, c'est ça, on dirait un petit peu? Ouais, un gris mat. Je sais pas vous dire le nom du kit, mais vraiment elle est belle. Hein. C'est ni trop ni pas assez, c'est pas du Novitec et de l'Argo, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est sympa. Après de la F430, California T. Ah, la nouvelle SL. Ça, mec, c'est intéressant. Ça, c'est beau. Elle est vraiment très belle. Et super rare. Bah alors, elle vient de sortir quoi. Puis à côté, on a une 992 GT3 d'ailleurs aussi. C'est deux belles voitures. Elle est vraiment belle. Hein. Ah là, je suis en plein kiff là, j'adore, mec. Mais tu sais, souvent on me pose la question, comment j'arrive à ne pas être lassé par l'automobile? Parce qu'en fait, chaque configuration est unique et c'est surtout la vibe. Tu peux mettre les plus belles voitures du monde dans un endroit de merde, ça va me faire chier. Tu peux mettre des voitures moyennes dans un endroit incroyable, avec des gens incroyables, je vais adorer. Là, on a tous les éléments. Là, il y a tout qui est réuni au même endroit. Positif, la vibe, abordable, le soleil, l'océan, le café, tout est réuni. Les beaux gosses, les génies, les belles voitures. Non, surtout les génies. Là, les beaux gosses. Surtout les génies. Ouais, le beau gosse, avec ma gueule de Mexicain, on dirait que je viens d'arriver de Mexique. La GT3 991, la V8 Vantage à la Claudios. Ah ouais, elle est tellement belle. Elle est magnifique la nouvelle SL, hein, vraiment. Bon, après la GT3, ça vous connaissez. Même si on l'a pas forcément présenté sur la chaîne, c'est vraiment une très belle voiture. Il y a quelques motos aussi. Là, je crois que Tootsie n'était pas venu ici, mais Tootsie la prochaine fois, il faut que tu passes là. Eh ben la R1. Ah ouais, le CLS là, il est violent de ouf. Wow. CLS phase 2. J'adore cette voiture. Je trouve vraiment la ligne de la CLS magnifique. Et là en plus en phase 2, ça lui va vraiment bien. Putain, une NSX. Ah ouais. Oh, ça c'est ultra rare aussi. Magnifique. Ouais, super belle. Voilà, il est en mode électrique. Alors ici la NSX c'est pas forcément Honda, mais ça peut être aussi Acura justement. Et ouais, ça c'est donc la petite spécificité de l'histoire. C'est un peu comme Opel en Europe et Vauxhall en Angleterre. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus Vauxhall, enfin je comprends plus trop, ça c'est bizarre. CLS c'est très beau là, c'est rare en phase 2 chez nous. Ah, c'est très rare chez nous, ouais. Même CLS phase 1 comme ça, de ces générations là, c'est très rare. Ouais, c'est pas une voiture très appréciée en Europe. En tout cas, c'est pas un véhicule très bien vendu quoi. Tu l'apprécies toi? Moi j'aime beaucoup la ligne, vraiment je la trouve très belle. Ouais.
Mastoc, mais avec des belles courbes en même temps, tu vois. Le daily. Bon, après, le petit becquet, ça fait mec pressé un peu, tu vois. Pressé, énervé, pressé. T'en finis plus, Alex. Ça en finit plus, je sais plus où regarder en fait. C'est ça le problème. C'est génial. C'est génial, mais c'est un problème pour la vidéo parce que tu peux y passer On peut y passer 10 heures. Ouais. 10 heures à filmer. Ouais, vraiment. Il faut déménager ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais plus venir ici qu'à Dubaï maintenant. Ah ouais? Ouais. Malgré que je t'aime beaucoup, moi, Alix. Dubaï. Je vais venir avec Alix. Forester STI, c'est rare aussi. C'est con comme voiture, mais c'est pas des trucs qu'on voit. C'est pas des trucs qu'on voit souvent en France. Donc Forester, c'est le 4x4. C'est pas un STI du coup, c'est un sport. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'assez rare. D'ailleurs, je savais même pas quelle est la définition sport. Tu vois, comme quoi dans le monde de l'automobile, moi les mecs qui me disent ouais, je connais tout, impossible. Moi, je connais rien. C'est impossible. Et même moi non plus, je connais rien. D'ailleurs, j'ai jamais dit que j'étais un professionnel d'automobile. Tu découvres tellement de modèles tous les jours, tout le temps. Il y a tellement de milliers, dizaines de milliers de modèles. De versions. Mais oui, c'est ça. Donc là, par exemple, tu vois, je me suis trompé de loin. Mais ouais, sport. Mais c'est marrant, tu vois, c'est le. Erreur est humaine. Ouais, mais tu vois, Subaru déjà à l'époque avait pas inventé le concept, mais. Genesis. C'est. Ouais, alors Genesis, pareil, c'est pas une marque de voiture qu'on a. On ne connaissait pas trop en Europe. Ouais, on a pas beaucoup chez nous. Ouais. Je connais un peu parce que voilà, les vidéos, les trucs. Mais c'est là, elle a un petit tuning, tu vois. Jantes, beau, et les feux qui sont modifiés. Ah putain, il y a des crônes. Ah, il y a une crône. Bon, beaucoup d'américaines aussi, forcément. Alors lui, il a une crône avec un pare-choc modifié, j'adore. Ah ouais. Je vais peut-être pas mettre le même pare-choc sur la mienne, mais ça fait un peu. Non, mais j'aime bien. Bah, on l'a croisé sur l'autoroute avant en fait. Ce que je te disais, la voiture, ouais, ça me rappelle le film, tu sais, Taxi, la version New York, sorti en 2004, avec Jim Fallon. Ouais, mais pare-choc et puis bon, il y a des jantes. Petit becquet. Voilà. Ne pas toucher la voiture. Wow, il est là. Police Interceptor. C'est une ancienne de police. PCP, c'est bon. Mais là, c'est dingue. Regardez les deux voitures qui à côte à côte, ça n'a aucun sens. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit au SEMA, tu vois, celle-là. Ouais. C'est clairement typiquement ce qu'on a vu là-bas. Incroyable. La couleur, la peinture, l'intérieur, les finitions. Oh là là, c'est totalement fou. Ah ouais. Incroyable le travail sur celle-ci. Ah là, Claudio, il serait en extase là. Ah ouais, elle est incroyable. On n'est pas sur du French style. C'est que le French, c'est un peu. Les Félicé, voilà, ouais. Bah ça, c'était beaucoup le tuning des années 2000 en Europe, Allemagne surtout. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait un effet lissé sur et pas lissé l'école. Ouais, ouais, oh. Non. Mais non, parce que lycée, c'est plutôt les mobs. D'où. Ouais. Oui, je vois ça. C'est marrant. Tout le monde se connaît en fait. C'est trop marrant. Et du coup, ouais, ça fait un peu l'effet lissé sur une américaine. Donc là, il y a un mélange de style américain et européen. Sur ce tuning, justement, pas tuning. Tuning dans le sens très respectueux. Le taf est fou. Là, il y a vraiment un taf de malade. Et à côté, la dernière Ford GT aussi. Voilà. La dernière, voilà. Il y a une F8 aussi qui est là. Et ce qui est ouf, c'est que celle-ci a des jantes d'ailleurs. Des Vossen en plus. Par là ce matin, prendre un petit café. Ouais, mais magnifique. Hein. Et tiens, il y a des voitures, je vais me garer. Chante Vossen. Il y a des copains. Oh là 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 là. Oui, parce que c'est aussi peut-être à la réunion un peu des potes qui se réunissent. Du quartier quoi. Des collines. Orange County. Orange County, voilà. La F8, elle a un petit kit, hein, un bon kit d'ailleurs même. Ah ouais? Ouais. Et c'est Novitec. On le voit aussi au niveau des jantes. Novitec, tu vois. Oh, elle est propre. Elle est bien modif celle-là. Elle est vraiment belle. Hein. Oh yeah. Il valide. Ouais, il a bien validé. Ouais. Oh yeah. Jenny. Jenny, bah oui. Mais moi j'aime ouais. Non mais au moins je l'avoue. Ouais non mais t'as raison, on est deux, c'est bien. Bon, ça va, on n'est pas que deux parce qu'il y a pas mal de gens à travers la vidéo qui se rassoucient l'œil, ouais. M3 Groupette. Elle est belle aussi. Hein. Ouais, pour moi c'est l'une des meilleures voitures, meilleur compromis on va dire aujourd'hui. Okay. Tu peux tout faire avec. C'est une très bonne caisse. Oh c'est bon ça. V8. Il y a une voiture intéressante aussi ici, c'est une Integra, donc bon là c'est une Acura mais normalement c'est Honda. Une Integra Type R, ça c'est très rare chez nous aussi, moi j'aime beaucoup cette voiture, ça m'appelle forcément pas mal de jeux vidéo. Ok. Voilà, Toyota Celica, tu connais un petit peu aussi? Alors un petit peu aussi mais sans plus ou quoi. Eh, là, mais... Donc ouais l'océan c'est vrai que je voulais le voir en plus. Ah mais trop beau. Malibu. Et après on va là-bas, San Diego bien sûr. D'accord. Avec ses bases militaires, truc de ouf. Et là-bas c'est quoi là, les montagnes qu'on voit au fond? Je dirais, je suis pas sûr, mais ça doit être l'île Catalina. C'est quoi, c'est visiter, c'est une belle île. Ah ouais? Et d'ailleurs, la flore maritime de Catalina, c'était la flore maritime préférée du commandant Cousteau. Ok. Le mec avec son bonnet rouge à l'époque. Donc apparemment, il a tout visité tous les océans. Il disait que Catalina a la plus belle flore
paraît-il. D'accord. Et ça, apparemment, c'est tellement connu aussi qu'il y a même un avion qui porte le nom de Steve. Qui est un avion, un hydravion. Petit combi, c'est ça? Ah ouais, un beau combi. Ouais, c'est vraiment fou. À côté du combi, il y a une Volvo Break Air. Et du russe là-bas. Ah voilà. GT 350. Ouais, bah en tout cas c'était marqué dessus. Après, bon, tu sais, t'as toujours les kits, les machins, donc avec les Mustangs c'est un peu compliqué. Mais il était jeune, hein, t'as vu ça? Ouais, il était assez jeune, ouais. Z28, ça c'est rare aussi. Mythique. Ouais, mythique. La Highway Patrol on avait à un moment donné, c'est pour ça que je connais un peu la voiture. Donc là en plus en SS. Ce qui est dingue, c'est que tu peux vraiment en taper ici des voitures comme ça. Tu vas sur les annonces, etc. Là aussi, il y a des grosses annonces. Il y a son daron qui est là, on fait attention quand même. Il est con. Il est trop. Tu me fais trop rire. T'es un malade. J'adore. Vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Lui, c'est un daily vlogger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous allez vous ennuyer. Tous les jours, c'est dinguerie. Et c'est un fou. Voilà, et en plus, je suis remboursé par la sécurité sociale. Merci. Merci Macron. Ah oui. Voilà. Pour tous les antidépresseurs. Ah bah oui, alors lui, l'antidépresseur, c'est lui. Hein. Ah, c'est bon. Alors autant je sais que moi je suis de bonne humeur tout le temps, etc. Autant lui, il est complètement fou tout le temps. Ah oui, non, mais à tel point que quand Claudio regarde une vidéo de lui, au début, j'étais là, mais wow, c'est quoi ce malade? Voilà. Un peu Daddy, quoi. Un peu débile. Le daron Daddy. Mais faut bien rigoler. Ah mais bien sûr. Mais en fait, je comprends pourquoi tu es dans cette vibe. Oui, voilà. Parce que vu que tu es là comme ça ici, je comprends ta vibe. Je comprends comment tu es. En fait, tu peux faire ce que tu veux ici. Mais oui. Qui tu veux, on s'en bat. C'est ça. Et t'es tout le temps dans un truc comme ça. Et ça s'arrête jamais en fait. C'est pour ça que je me réveille avec le sourire tous les matins. Il y a de quoi se réveiller avec le sourire tous les matins. Comment tu peux pas sourire le matin quand Ah bah tu peux pas te réveiller le matin sans ne smile quand tu vois tout ça en fait. Incroyable. On va taper un peu dans les Porschistes. Ouais, les Porschistes, ensuite américaines un peu vintage, les muscle cars, les Chargers, les trucs comme ça, les Camaro, je pense. Et ici, tu vois, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment. Si tu trouves pas ton bonheur, il y a un problème. Hein. Petit russe qui décolle, bon. Oh, les beaux gosses, c'est ça que j'adore, voilà, Bogo City. Michael Vendetta. Tu connais pas ça, hein? Si, c'est vieux. Le mec très bronzé. Michael Vendetta, il est là. Je te promets. Regarde, c'est lui. Très bronzé. Michael. C'était Michael. Il est ouf. Oh putain, 17 ans, le beau gosse. J'aime Dieu, j'adore les gens. Oh la Viper mon gars. Pas mal celui-là. Le petit, comment on appelle ça, un mauve? Ouais, mauve violet, ouais, violine. Foncé. Elle est vraiment belle, hein. La config, il a. Ouais. Oh, au soleil, la couleur rend vraiment bien. Encore un petit coucou à Soul justement. Il y a quand même des mecs beaux gosses. Ah, il y a des mecs beaux gosses, il y a des femmes beaux gosses. Il y a des femmes beaux gosses. Il y a de tout. Nous, on a pécho de génie un petit peu. On a commencé, j'ai planté. Ouais, t'as planté la graine. Quand on va la recroiser, il faudra prendre l'Instagram. Ouais. Ah, c'est ça, voilà. Et oui. La dernière fois, on a merdé. Ah ouais, avec Paige. Ah, tu sais, quand j'ai Enchaîné. regardé la vidéo, j'ai eu le somme, je dis putain. Ah, on a merdé. Ouais, mais j'ai pas l'habitude. J'étais distrait par le kéké sur sa moto. Ah oui. Avec son Tu t'es déguisement. cassé Oui, direct. on s'est cassé, puis ça a coupé la vaille. Quoi, les PS 2000. Yeah, this is they're good. Like, you see these older cars, yeah, doing the wrong paint job. On sent qu'ils aiment leur voiture. Tu vois, en Europe, c'est pas pour critiquer l'Europe parce que j'ai l'impression que dans cette vidéo je fais. Mais dans les rassos, les mecs restent pas trop à côté de leur voiture ou ils restent, mais tu sais, ils te regardent mal, genre ouais, regarde mon argent. Mais en fait, on s'en bat C'est les pas couilles. toutes les régions, on m'a dit. C'est pas Ah non, non, c'est pas partout. Mais tu vois, ici, on sent vraiment le. Regarde le mec, le gars, l'une des voitures les plus belles du parking, il vient, il nous aborde, ouais, venez voir la voiture, machin, tiens le numéro, viens chez moi filmer, enfin, incroyable. Voilà, il nous a pas bouté. Ah, pas du tout, c'est pas en mode, ouais, je suis avec vous quoi, pas du tout. Honda NSX, bon là, en mode Acura encore une fois, Il y en a qui kiffent cette voiture. j'adore. Elle est en vito aussi. Bah oui, parce que si tu veux, c'est une voiture des années 2000, mais avec une vision très futuriste en termes de ligne. Et ça a rendu ça. Et quoi, 20 ans plus tard, on va dire, on est encore là. Ouais, en fait c'est très connu dans le milieu automobile, c'est passionné, mais dans le milieu lambda, on va dire, c'est pas très connu quoi la NSX, malheureusement. Pourtant c'est une belle voiture qui a une belle ligne. On connaît ce qui voulait concurrencer les Ferrari. Ah bah clairement, c'était exactement ça, ouais. Encore une belle voiture. La différence de taille quand même entre celle-ci et la nouvelle Dodge, ouais, tu sens que bon, Pas stock là.
Ouais, bah plus le temps passe et plus les voitures sont longues. C'est un peu des bagnoles de ligne droite. Ouais. Oui. Tu sais, tu vas pas faire Oui, les muscle, ouais. du rallye avec ça dans les montagnes. Tu peux, mais tu le fais qu'une fois. Ça a été créé pour les autoroutes américaines. C'est comme les Allemandes, l'autobahn, la RS6. Il n'y en a pas beaucoup de RS6 d'ailleurs ici. 356. Magnifique. Oh là là. Petit détail de grille. C'est très sympa, ouais. C'est tous les samedis. Vous êtes venu avec quoi comme voiture? J'ai une GT 500. GT 500, d'accord. GT 500. Moi, je viens 4-5 fois par an. Quoi. Il y a des voitures qu'on voit régulièrement et d'autres qu'on voit. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs. C'est ça qui est intéressant. Et puis c'est surtout. Par exemple, celle-là, je l'avais jamais vue. Ah bah, elle est magnifique, hein. Vraiment la 356, elle est dans un état et dans une configuration vraiment spéciale et très belle. Le Corvette aussi à la fin. Ça vous aimez bien quand vous venez dans les rassemblements comme ça? Ah ouais, les Californiens, ils adorent les voitures. Ah bah ça. Ils ont de l'argent Ouais. et ça se voit. Du beau temps, des belles nanas. Le temps toute l'année. Comment ne pas kiffer la vie là? Merci, bonne journée à vous. Ouais, la 356 là. Oh là là. Oh l'état. Porte-bagages à l'arrière. Hello. Ah yeah. Ah, this car is from Paris or? Originally, yeah. So you buy the car in Paris? No, so the original. So in 1962, it was bought in Paris. And after that, the guy come back here and bring the car with. Okay. Yeah, it's been in Southern California. Ouais, comme vous avez compris, elle venait de Paris de base. Donc elle a été achetée en 56. 56. Ouais, elle était à Paris du coup en 56. Elle appartenait à un Américain, comme elle nous l'a expliqué. Et donc du coup après, il est revenu en Amérique et du coup il a ramené avec. Donc c'est une spec française de base quoi. Ah c'est pour ça ouais. Parce qu'il a parlé du volant qui est américain, c'est ça? D'accord. Quel whisky de série? Je pense que les pare-chocs et tout devaient être peut-être une norme. Ah bah ouais, ça doit être ça ouais. Thank you very much. Ah ouais d'accord. 2-3 trucs qui devaient être modifiés sur place pour le marché américain, je pense. C'est possible. Après moi tu sais les 356 non mais là c'est pas c'est spécifique comme voiture. 1962. Elle est belle hein. Very beautiful. Thank you very much. Wow. Et là, dinguerie là. Oh là là. Ah mais elle est en Suisse. Excellent. Confédération helvétique. Ça regarde ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça. Regarde à quel point c'est quand même très très beau comme voiture. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Elle est magnifique. Donc ça ouais, ça c'est un autocollant suisse. Donc il a acheté comme ça, donc c'est possible que la voiture ait été un jour en Suisse. Et importé ici. Et importé ici ouais. Magnifique. T'as fait ta journée là. Mec, moi je suis refait de ouf là. Je suis comme un malade là. Quand est-ce que tu bouges là? Maintenant. Ça y est, tu je sais pas mais je vais spotter chez toi. Tu vas faire comme moi il y a 20 ans. Comme moi il y a 20 ans tu restes sur visa expiré et tout. Exactement, on va les couilles. L'argent il rentre quand même. Tu peux pas de taxe en plus ici. Bah ouais en plus. On est dans le tuning. Oh merde. C'est bon ça. Ah ouais. Je te l'avais dit, 80 verbes, ils sont là les mecs. Ah ouais ils sont là, ils se réveillent hein. Ah c'est vrai. Chris il est comme un ouf, il me fait trop rire. Ah, regardez les beautés qu'il y a aussi. Oh là 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 là. Une belle air. On en a déjà vu dans des musées, dans des rassos. Pour cette voiture incroyable aussi. Je te fais rigoler un petit peu. Tu fais trop rire. Ça ouf, t'étais là. Je fais la sécu. Ouais, tu fais la sécu là. T'étais mal. Le mec il filme. Il prend un numéro en même temps. Le mec il fait 5 trucs en même temps le gars, c'est incroyable. Ah là là. On commence très tôt la passion voiture ici par les Américains. Le gamin à 12 ans déjà il démarre les V8. Eh oui, c'est ça. Le truc c'est que tu Il pars. les gare, il les démarre dans la rue. Ça me rappelle les affranchis, c'est quand le petit bouille des voitures. Hier tu parlais avec Miguel, tu disais effectivement que ici les mecs passent du skate à la voiture directement. Du BMX, du skateboard à la voiture Oui direct. c'est ça, il n'y a pas de Il n'y a pas de 3-4 ans de battement où je fais le scooter, la moto, le bordel. On passe direct à la voiture. Ouais. Regardez ça là. Oh là là. Ouais donc c'est ça. Dans tes neighborhoods,
t'es quartier, t'es dans ton vélo, enfin sur ton vélo, BMX, et un jour, bah voilà, tu sais rouler déjà, tu as roulé les bagnoles, les V8, tu les bricoles, et dès que t'as 16 ans, t'as qu'une hâte, c'est de taper ton permis, et voilà. Exactement. Commencer à rouler en voiture. Et te pointer au lycée en voiture. Et non, de venir au lycée avec une Camaro ou une Mustang, Camaro, évidemment, Mustang, c'est la base. Pour les plus fortunés, tu vois. Oui. Il y en a qui galèrent, tu vois, mais ceux qui ont de l'argent, papa, maman derrière, bon, t'arrives avec un vélo. Et t'es frais. Voilà, t'es frais. Et là, t'as ta girlfriend, exactement. Là, tu vas pas lui faire un tour sur le T-Max, hein, ton scooter. La date en scooter. Il y a une Supra qui est là-bas d'ailleurs. Je suis content de te voir, je t'avais pas vu. Salut les gars. Tu vois, par hasard, on s'est rencontrés. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un peu un vent quand même? C'était un gros vent là. Ah oui, oui, c'était un vent poli. T'as vu, elle a fait un petit pas sur le nez, elle a fait. C'est incroyable. Tu me tues de rire. Numbers game. Ouais. Tu connais cette expression? Non. Ok. Numbers game, c'est un jeu du nombre. D'accord. Faut y aller. Oui. Faut y aller. Sur la masse. Sur la masse. T'en as, ouais. Ça va percer. Mon frère et mon père m'ont appris ça, mais je n'expérimente pas réellement trop ça. Donc, merde, putain, l'ours quoi. Putain, le délire, il est plus grand que la. Ah ouais. Oh la vache. Tu connais ici les histoires de eye contact? Ouais. Hein? Ouais, enfin j'ai déjà entendu. Chez nous aussi, on a le. Une meuf, logiquement, tu veux pas l'engager comme ça si on passe dans la rue, si elle n'a pas fait le regard. D'accord. Si on n'a pas croisé les yeux. C'est ce qu'on appelle ici le eye contact. C'est la première phase. Tu ne vas pas arriver vers elle logiquement si elle n'a pas fait du eye contact. Ok. Et c'est pour ça que dans des régions comme Hollywood, où les meufs sont plus coincées, on va dire, elles te font la mouche, elles sont belles pour toi, elles vont toujours regarder par terre et elles vont jamais t'offrir l'ouverture. Voilà. Et c'est où Parce qu'elles savent que dès qu'il y a eye contact, il y a c'est où l'opportunité du coup la meilleure aux États-Unis? Ah, pour les meufs? Les meilleurs éteints? Ouais. C'est rien. Je sais pas. C'est con parce que sinon on est sur la ligne directe. Ça c'est ouf. Alors c'est une type, mais elle a l'air d'être modifiée et je crois que c'est une type de course. Alors je lui connais pas suffisamment pour m'avancer comme ça. C'est une phase 1, ça je peux déjà le dire. Les premières générations donc les meilleures, mais par contre enfin, les meilleures, les plus belles en tout cas. Mais c'est là où elle a un capot modifié et je pense que c'est une version course. Elle a quand même la vibe course. Ah merde, ah oui d'accord. Bon bah ok. C'est planté? Non, mais non, dans le sens où c'est vraiment une. Elle a un truc. Elle a un vrai truc. On a peut-être tourné sur le circuit, c'est ça que tu veux dire? Ouais, peut-être que c'était une version circuit, ouais. Bon, en tout cas, elle est très très belle. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas filmé forcément ce côté-là parce qu'il y avait un peu trop de monde avant, mais. Koenigsegg. Koenigsegg de Pagani. Ouais, ça fait mal, hein, le cul de la Pagani. Hein. Ouais, première fois que je vois, vraiment la première fois de ma vie que je vois une Koenigsegg dans la rue. En plus, j'ai vu rouler et arriver avant. Incroyable. Ouais, c'est vraiment fou de voir ça. Les jantes en carbone. Ah ouais. Ouais, toute la carrosserie hein, en carbone. Même l'intérieur des phares. C'est vraiment dingue. Tout dans le détail. Elle est vraiment très très belle en tout cas. Ouais, et puis à côté une Pagani. Ça c'est le rêve de Claudio. Huayra Roadster. Oh là là. Incroyable. Incroyable. C'est une beauté, d'une élégance cette voiture. Waouh. Là c'est lourd. Hein. Là c'est très 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 lourd. Il a validé. Le vrai daddy. Regarde ça là. C'est propre Alex. C'est magnifique. C'est un carbone bleu. Ouais, carbone bleu. Oh. Tu préfères le carbone standard ou marbré? Enfin marbré, on appelle ça, forgé. Ah non, normal. Ouais, je préfère le carbone normal. On reste bouche bée en fait. Ils sont tous plantés, on ne sait plus quoi dire. Les petits drapeaux italiens. La Viper qui dégage. La Viper qui bouge, ouais. Magnifique. Les rétros ils sont insolents là-dessus. C'est ouais, c'est la signature de chez Pagani, ouais. T'es trop fou. En fait, comment tu veux que je retourne après être venu ici en France? Ce n'est pas possible. Ah, une de mes voitures préférées qu'on voit pas beaucoup ici d'ailleurs. C63 W204 berline. W204. Alors en France, ouais, ça n'a pas une bonne connotation, on va dire. Ouais, voilà. Jante de 507. Elle est magnifique. Phase 2.
Ouais, donc là en fait c'est... Bon, il marque 6 litres 3 mais c'est un 6 litres 2. Donc 6 litres de quelque chose, c'est un bruit exceptionnel. Et j'ai perdu mon permis avec. Voilà. Donc j'ai une petite histoire avec. J'adore cette voiture, ça c'est vraiment... Souvenir plutôt sweet and sour, c'est-à-dire sucré et amer. Ouais, Un mais peu plus des deux. sucré, t'inquiète pas. C'est le sucré resté. Ouais, sucré est resté quand même. Et à côté on a une El Camino. Et toi t'en as une? Oui, 84, je l'ai vendue assez rapidement, après un an. Bah elle est propre, go les gars. Merci. Hein. Oh, à plus tard. Merci. Bon courage. Ouais, elle est pas mal franchement. Alors c'est un bon délire. Ouais. Honnêtement, par contre pour moi, faudrait que j'ai autre chose à côté. D'accord. Je pourrais pas la faire en daily parce qu'au bout d'un moment, c'est bateau, les suspensions sont souples. Ah mais c'est ça qui est bon. Ouais, avec mais les routes de merde ici non? Non mais sur l'autoroute tu vois, tu peux Ah pas oui. suivre avec le... Ah oui, tu peux pas rouler vite, ouais. Ouais, Ouais, bah oui. Bon, on va terminer la vidéo un peu ici. Bon, un petit test 2000 aussi pour le passage et le plaisir. Quand même, c'est la quali, c'est jaune quand même. Ouais. Hein. Il faut que ça flash un peu. E30 ici, très belle voiture. Jantes BBS doré. De toute façon, vous connaissez les E30 sur ma chaîne, c'est le kiff. R8, phase 2. L'Oregon. Ils Ouais. viennent de loin, t'as vu les mecs? Hein. Ouais, ils viennent de. Vegas, Tu penses vraiment qu'ils viennent Texas. d'aussi loin? Alors, ils ont été achetés là-bas et puis ils les ont roulés ici, tu vois. Ah. Elles sont permanents ici maintenant. Ils n'ont pas immatriculé encore. Donc voilà, la dernière R8, donc ouais, la dernière phase. Et là, petit plaisir aussi, TTRS. Ouais, c'est bon. Grillardo, jantes, partie en carbone. Voilà, j'adore cette caisse. Il y a aussi la dernière M4 derrière. Enfin bref. Ça vient de démarrer. Les deux en plus, hein. Koenigsegg, Pagani, des beaux gosses. Et là, devant, de très beaux gosses. Merci d'être venu. Merci, ça fait plaisir. Thanks so much for coming. Thank you so much. You really appreciate it. Awesome. Love it. Thank you. Thank you. Come on, keep it up. Keep it up, alright. Thanks for coming. Chris toujours, Toujours, c'est beau. Forcing. Vous l'avez vu, il y a vraiment un peu de tout aujourd'hui. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'on a un peu montré tout le parking. Dans sa globalité, il y a un peu de tout. Hein. Franchement, voilà, regardez, il y a une Challenger, là, une GT3 qui passe, avec le 3,8 litres en phase 1. Il y a aussi les châssis. Ouais, il y a des beaux châssis. Voilà. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, c'est très important. À liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire votre voiture préférée du Rasso. Et surtout, n'hésitez pas, Daddy, donc là, en fin de vidéo, il y a la petite bulle ou dans la description. Ça m'a vraiment fait Dans la plaisir. description, ça fera plaisir. Dans la description, et puis la petite bulle à la fin, vous cliquez dessus, voilà, et puis vous allez tomber sur sa chaîne. C'est du daily vlog, hein, donc c'est à dire que vous n'allez pas être déçus. Hein. Ouais. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!